Avez-vous déjà réfléchi au fait qu'un simple geste de votre part a peut-être changé la vie de quelqu'un sans que vous ne vous en rendiez compte? Un mot, un regard, un instant de gentillesse spontanée peut avoir un impact si profond sur une personne qu'elle ne vous oubliera jamais. Et si je vous disais qu'il y a une explication à cela? Que votre énergie, votre authenticité, ont suscité en elle un tourbillon d'émotions incontrôlables. Avant de vous révéler tout cela, laissez un like sur cette vidéo, car cela m'aide à créer plus de contenu comme celui-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, car aujourd'hui, vous allez comprendre comment de petites attitudes peuvent créer des liens puissants, parfois même dangereux. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous remarqué que quelqu'un agissait bizarrement autour de vous, comme s'il était fasciné par vous? Si vous avez vécu cela, commentez Isa. Je veux en savoir plus et je lirai vos commentaires pour interagir avec vous. Parfois, un geste apparemment insignifiant peut avoir un impact gigantesque sur la vie de quelqu'un. Un regard sincère, un sourire spontané ou un mot d'encouragement au bon moment peuvent être l'étincelle qui déclenche un tourbillon d'émotions. Pour vous, c'était peut-être naturel, mais pour cette personne, c'était quelque chose qu'elle attendait depuis longtemps. Beaucoup de gens vivent invisibles, privés d'attention et d'empathie. Lorsque vous agissez avec authenticité, sans prétention, vous touchez quelque chose de profond en eux. La puissance de cet impact réside dans sa spontanéité. Si c'était calculé ou forcé, cela n'aurait pas le même effet. La vraie connexion se produit lorsque l'essence de quelqu'un touche une autre sans effort, et c'est pourquoi certaines personnes deviennent obsédées par vous sans même comprendre pourquoi. Vous étiez simplement vous-même, mais pour elles, c'était la première fois que quelqu'un les voyait vraiment, au-delà des apparences. C'est la racine de la fascination, un petit geste qui comble un vide émotionnel qu'elles ignoraient. Mais que faire lorsque cet impact se transforme en une connexion intense? Comment gérer le fait que ce qui était simple pour vous est devenu un tournant dans la vie de l'autre? La réponse réside dans l'équilibre. Comprendre l'effet que votre présence a sur les autres est crucial pour naviguer dans ces situations avec maturité et responsabilité. Vous pouvez reconnaître et apprécier cet impact sans qu'il devienne un fardeau. Certaines personnes ont une énergie qui modifie l'atmosphère autour d'elles. Si vous avez déjà remarqué que certaines personnes sont magnétisées par vous, c'est parce que leur fréquence résonne avec quelque chose en elles qu'elles ne comprennent pas. Cela peut être votre authenticité, votre calme, votre intensité émotionnelle ou même votre vision du monde. Pour quelqu'un qui a besoin de connexion, votre énergie peut être transformatrice. Mais attention, cette fascination peut parfois dépasser les limites de l'admiration et devenir une obsession silencieuse. La grande question est, comment gérer cet effet sans se sentir dépassé? La réponse réside dans la compréhension de votre propre pouvoir. En reconnaissant que vous suscitez des émotions profondes chez les autres, vous pouvez fixer des limites saines. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tous les sentiments que vous inspirez, mais vous pouvez être conscient de votre impact et l'utiliser pour maintenir des relations équilibrées. La frontière entre l'admiration et l'obsession est mince. Au début, tout semble sain. Quelqu'un est enchanté par votre attention ou votre empathie. Mais pour certaines personnes, cet enchantement devient incontrôlable. Ce qui était une simple attraction se transforme en une nécessité, une fixation. Elles interprètent chaque geste comme un signe spécial, chaque mot comme une promesse voilée. Et quand elles réalisent, elles ont déjà construit un monde où vous êtes au centre. Lorsque quelqu'un est émotionnellement vulnérable, toute démonstration d'affection peut être perçue comme bien plus importante qu'elle ne l'est en réalité. Une personne qui n'a jamais reçu de véritable attention peut vous voir comme la première qui compte vraiment, et cela peut devenir dangereux. Des sentiments intenses s'accompagnent souvent d'attentes irréalistes, et lorsque la réalité ne correspond pas à la fantaisie, la frustration et le ressentiment peuvent surgir. Il est donc essentiel de reconnaître les premiers signes d'obsession. Si quelqu'un commence à exiger trop de votre temps, réagit mal à votre absence ou exagère vos gestes, il est temps de fixer des limites. Vous pouvez être gentil sans être permissif. Le secret est de clarifier que, malgré votre empathie, votre vie et votre liberté ne sont pas négociables. Dans un monde où la plupart des gens cachent leur véritable essence derrière des masques sociaux, trouver quelqu'un d'authentique est rare et puissant. Votre transparence inspire, mais elle peut aussi effrayer, car elle oblige les autres à affronter leurs propres mensonges.
Lorsque quelqu'un voit cette vérité en vous, il ressent un mélange de fascination et d'agitation. Vous représentez tout ce qu'il aimerait être, mais n'a pas le courage de devenir. Cette admiration peut se transformer en un désir de se rapprocher à tout prix, que ce soit en tant qu'ami, partenaire, ou même en tant que personne qui veut absorber votre énergie pour se sentir vivant. Mais tout le monde ne peut pas gérer l'authenticité. Certains essaieront de vous façonner pour que vous correspondiez à leurs attentes, tandis que d'autres deviendront dépendants de votre présence. Vous ne pouvez pas contrôler comment les autres réagissent à votre vérité, mais vous pouvez choisir comment gérer ces relations. Le secret est de rester fidèle à vous-même sans céder aux pressions extérieures. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un acte de gentillesse. Un compliment sincère, une aide inattendue, ou même un simple regard de compréhension peuvent transformer la vie de quelqu'un. Beaucoup de gens vivent dans une solitude constante et un moment d'empathie peut briser ce cycle. Votre gentillesse peut devenir un phare dans l'obscurité, mais attention, pour certains, ce sentiment de sécurité peut se transformer en dépendance. Ils commencent à vous voir comme un refuge, une ancre émotionnelle, et sans vous en rendre compte, vous pouvez porter le poids de leurs attentes. La meilleure façon de gérer cela est d'être conscient de votre rôle. Vous pouvez être une influence positive sans assumer la responsabilité du bien-être émotionnel des autres. La bonté doit être un pont, pas une prison. Certaines personnes ont une présence qui apaise, attire, et en même temps déstabilise. Sans le vouloir, vous pouvez devenir un aimant émotionnel pour ceux qui cherchent quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Votre équilibre entre force et sensibilité, entre sécurité et mystère, suscite des sentiments intenses de connexion et d'admiration. Mais cette connexion peut rapidement devenir un poids si l'autre personne commence à dépendre exclusivement de vous pour se sentir bien. Il est donc essentiel de maintenir un équilibre entre offrir du soutien et préserver votre propre énergie. Certaines connexions sont enrichissantes, mais d'autres peuvent être épuisantes. Savoir identifier la différence est la clé pour maintenir des relations saines. Lorsque quelqu'un vous idéalise, il y a un risque qu'il vous place sur un piédestal inaccessible. Mais personne ne peut maintenir une image de perfection indéfiniment. Vos défauts et moments de faiblesse peuvent être perçus comme une déception par ceux qui ont des attentes irréalistes. La meilleure façon de gérer cela est de renforcer votre humanité. Montrez que vous avez des limites, des insécurités et des mauvais jours. Cela rend la relation plus vraie et équilibrée. Le véritable charme vient de la connexion authentique, pas de l'illusion de la perfection. L'admiration et la dépendance sont des sentiments proches, et la frontière entre les deux est mince. Ce qui commence comme une inspiration peut devenir une nécessité désespérée. Les personnes fragiles émotionnellement peuvent s'accrocher à vous comme à leur seule source de confort, ce qui met une pression énorme sur vos épaules. Le secret pour éviter cela est de fixer des limites dès le début. Encouragez l'indépendance émotionnelle et rappelez-vous que chacun est responsable de sa propre croissance. Toutes les connexions intenses ne deviennent pas des obsessions. Certaines sont simplement puissantes, transcendant le temps et les circonstances. Avez-vous déjà ressenti une connexion inexplicable avec quelqu'un, comme si quelque chose de profond vous liait? Cela se produit lorsque deux énergies se rencontrent et créent un lien indestructible. Mais même les connexions les plus profondes doivent être équilibrées. Si une connexion commence à interférer avec votre bien-être, il est essentiel de réévaluer sa place dans votre vie. Les vraies connexions doivent vous renforcer, pas vous emprisonner. En amour, il est facile de se perdre dans l'intensité des émotions. Mais une relation saine doit permettre aux deux personnes de grandir ensemble sans sacrifier leur individualité. Le véritable amour est libérateur, pas étouffant. Si vous vous sentez obligé de changer pour répondre aux attentes de l'autre, il est temps de réfléchir. Gardez vos passions, vos amitiés et votre indépendance. Le véritable amour ajoute à ce que vous êtes, sans rien enlever. En fin de compte, chaque relation a besoin d'équilibre, de respect et de croissance mutuelle. Si une connexion vous apporte du bonheur, cultivez-la. Mais si elle devient un poids, avoir le courage de la libérer peut être la meilleure décision. Le véritable amour ne retient pas, il libère. Lorsque vous réalisez que vous êtes devenu une source de réconfort ou d'inspiration pour quelqu'un, il est important de rester conscient de l'impact que vous avez. Votre énergie,
Votre authenticité et votre manière d'être peuvent toucher les autres de manière profonde, mais cela ne signifie pas que vous devez porter le poids de leurs attentes ou de leurs émotions. La clé réside dans la capacité à établir des limites saines tout en restant empathique et bienveillant. Parfois, les gens projettent sur vous des idéaux ou des attentes qui dépassent ce que vous pouvez offrir. Ils peuvent vous voir comme une figure de salut, quelqu'un qui peut combler leurs manques émotionnels. Mais il est crucial de comprendre que vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres. Vous pouvez être une source de soutien, mais vous ne pouvez pas résoudre leurs problèmes à leur place. Encouragez-les à trouver leur propre force, à cultiver leur indépendance émotionnelle et à se construire sans dépendre exclusivement de vous. Dans les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, l'équilibre est essentiel. Une connexion saine permet aux deux parties de grandir ensemble tout en conservant leur individualité. Si vous sentez que quelqu'un commence à vous idéaliser ou à devenir trop dépendant de votre présence, il est important de communiquer clairement vos limites. Expliquez que vous appréciez la relation, mais que vous ne pouvez pas être tout pour cette personne. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de distant ou de froid, bien au contraire. C'est une marque de respect envers vous-même et envers l'autre. Il est également important de reconnaître quand une relation devient toxique. Si vous sentez que l'autre personne interprète chaque geste, chaque mot, comme un signe ou une promesse, cela peut indiquer une dépendance émotionnelle malsaine. Dans ces cas, il est crucial de prendre du recul et de réévaluer la dynamique de la relation. Parfois, la meilleure chose à faire est de créer une distance pour permettre à l'autre personne de retrouver son équilibre émotionnel. En même temps, il est important de ne pas sous-estimer la puissance des petites actions. Un mot gentil, un sourire, une écoute attentive peuvent avoir un impact énorme sur quelqu'un qui traverse une période difficile. Ces gestes, aussi simples soient-ils, peuvent être une bouée de sauvetage pour ceux qui se sentent seuls ou incompris. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable de combler tous les vides émotionnels des autres. Vous pouvez être une lumière dans leur vie, mais vous ne pouvez pas être leur soleil. En fin de compte, la manière dont vous gérez les connexions profondes et les émotions intenses dépend de votre capacité à rester authentique tout en établissant des limites claires. Vous pouvez être une force positive dans la vie des autres sans vous perdre dans le processus. Apprenez à reconnaître les signes de dépendance émotionnelle, à communiquer ouvertement et à préserver votre propre bien-être. Les relations les plus saines sont celles où les deux parties se sentent libres d'être elles-mêmes, tout en se soutenant mutuellement. Et n'oubliez pas, votre authenticité est votre plus grande force. C'est ce qui vous rend unique et magnétique. Ne sacrifiez jamais qui vous êtes pour répondre aux attentes des autres. En restant fidèle à vous-même, vous inspirez les autres à faire de même, et c'est là que réside la véritable beauté des connexions humaines.